Alors Rodolphe, est-ce qu'il y a une attraction que vous rêviez de faire quand vous étiez petit? C'était la Vienne Dynamique, c'est une attraction qui existe encore, qui est sur la thématique donc, du département, qui est à l'origine du projet. Elle subsiste, on ne peut pas y toucher, c'est un petit bijou. Du Futuroscope donc. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, on va parler de futur et de loisirs. Donc, je suis avec le directeur général du Futuroscope, Rodolphe Boin, qui est le premier parc d'attractions de France puisqu'il a été créé en 1987. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors, vous ne travaillez pas encore au Futuroscope dès ses débuts. Vous avez rejoint l'aventure un peu plus tard. Vous y êtes depuis. Votre premier stage, c'était quand et vous y faisiez quoi? Alors c'était en 2000, c'est ma première expérience professionnelle. Je commence par un stage effectivement au Futuroscope, après avoir fait des études de gestion. Et puis j'ai un CDD assez vite, un CDI, et puis j'y suis resté, ça fait 18 ans. Je suis majeur maintenant, donc je peux diriger l'entreprise. Ouais. Alors on l'a dit, vous êtes le DG, vous avez vu ce parc évoluer depuis que vous y êtes rentré en 2000. Est-ce que vous avez tout de suite eu l'ambition de rester au Futuroscope? Est-ce que c'était une entreprise qui vous passionnait, ou alors tout s'est fait un petit peu par hasard et on vous a fait confiance et de fil en aiguille? Alors j'avais pas choisi une fonction, j'avais choisi un secteur d'activité en revanche qui était le loisir et le tourisme, qui m'attirait énormément. Dans la région, effectivement, le Futuroscope était vraiment très intéressant. Et puis on tombe très vite dans une aventure humaine, un très joli produit. On vend des sourires, donc c'est assez magique. Et puis encore une fois, des gens qui sont très très attachants. Donc j'avais eu l'intention effectivement de faire un bout de chemin avec cette entreprise-là. Et évidemment, je ne me projetais pas là où je suis aujourd'hui. Ce qui est amusant, c'est que paradoxalement, le plus vieux parc d'attractions français, le Futuroscope, il parle du futur. Alors aujourd'hui, le futur, ça obsède plus que jamais, les voitures autonomes, l'intelligence artificielle, les robots. Comment est-ce que vous faites au Futuroscope pour rester le Futuroscope et justement pas pour devenir le présentoscope, c'est-à-dire faire des attractions qui existent déjà dans la vraie vie finalement? Alors c'est effectivement très compliqué, on a le mot futur comme vous le disiez dans notre marque, c'est un héritage qui est relativement lourd et le futur va très 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 vite. Donc il faut être effectivement très novateur sur un certain nombre de choses, sur la technologie qui suffisait les 10 premières années du parc. Maintenant ça ne suffit plus, il faut que ce soit de la technologie et il faut qu'on soit à la pointe de la technologie et on l'est dans les différentes attractions, mais au service d'une histoire immersive puisque la technologie ne bluffe plus complètement. Donc ça devient un ingrédient, une matière première au même titre que d'autres ingrédients pour immerger les visiteurs dans une expérience. Alors comment vous faites justement, vous dites, pour rester dans le futur? Est-ce qu'il y a des personnes au Futuroscope dont le poste est dédié à flairer ces prochaines tendances pour viser juste, entre guillemets? Oui, on a deux directions, une direction projet et une direction artistique qui travaillent étroitement, en lien étroit et qui font le tour du monde pour essayer d'aller dénicher encore une fois ces matières premières. Et après nous sommes des assembleurs et on essaie de faire en sorte de construire quelque chose qui est unique, inédit et qui bluffe le visiteur et qui a évidemment pour objectif de les satisfaire, les faire revenir et les faire recommander auprès de leur entourage. Alors en 87, les attractions du Futuroscope, c'était quoi par exemple? Il y avait quoi pour parler du futur? La naissance du concept, c'est René Monory qui se marie avec une entreprise canadienne qui s'appelle IMAX et qui a des procédés technologiques faits de cinéma, de grand écran, hémisphérique, relief, etc. qui sont uniques au monde et ça suffit en fait à bluffer les visiteurs. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Des écrans dans tous les sens, des écrans hémisphériques à 360 degrés. Maintenant, on est fait d'images, on continuera à être fait d'images, mais on la déstructure et encore une fois, on la laisse au service d'une expérience immersive. On s'est diversifié également sur des choses plus ludiques, on s'est diversifié sur des expériences avec des parcours interactifs. On s'est diversifié aussi avec des natures d'expériences qui intègrent des spectacles vivants comme de la magie ou du mapping qui est allié avec de la performance humaine. Donc on a une palette qui est bien plus large pour être intergénérationnelle et en avoir pour tous les goûts. Ce que vous me dites, c'est qu'au début, le futur, on pouvait se donner une vision du futur en restant immobile. Aujourd'hui, le futur, il est en mouvement. Exactement. C'est plus possible de concevoir une expérience, on en a encore quelques-unes, mais en restant passif dans un siège avec uniquement un écran, il faut qu'il se passe quelque chose, qui ait une interaction. Et la meilleure des façons d'avoir une interaction, c'est d'avoir une interaction entre les différentes personnes qui composent la famille, avoir une interaction entre un enfant et un parent. C'est là où on génère une émotion très forte et c'est là où en général c'est gagnant. Parce que votre modèle, c'est aussi de générer, comme vous le dites, de l'émotion. C'est familial, c'est purement familial. Les personnes qui viennent au Futuroscope, c'est à combien de pourcents? 70% de notre clientèle est une clientèle familiale. C'est notre cœur de cible. On travaille évidemment les autres cibles, mais ça restera le cœur du réacteur. Alors maintenant, faites-moi rêver. Qu'est-ce que vous prévoyez justement pour les années à venir? Il y a quoi dans les tuyaux comme projet? Alors on a déjà livré 2 très grosses attractions ces 2 dernières années, l'Extraordinaire Voyage et Sébastien Loeb Racing Experience. L'année prochaine, ce sera l'année des enfants. On va faire un gros câlin aux enfants en rénovant le monde des enfants qui fait un quart en superficie du parc. Donc c'est une énorme zone qui va être revue, qui va être densifiée, qui va être rethématisée
Ça, c'est pour l'année prochaine. Et puis l'année d'après, on aura un très gros investissement, le plus gros investissement que le parc n'ait jamais fait, où on va essayer de jouer une rupture, parce qu'il faut à la fois continuer à allier les gènes et les chromosomes historiques du Futuroscope, mais également créer des ruptures avec une attraction à plus forte sensation. C'est-à-dire, vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette attraction? Avec une sensation un petit peu plus forte et une nature d'expérience que nous n'avons pas aujourd'hui et qui nous intéresse notamment pour les adolescents. Dans une interview, vous avez dit que le Futuroscope recherche un équilibre entre plaisir et innovation. Ça veut dire qu'il y a, malgré des technologies, malgré le futur, justement, il y a des plaisirs simples qui ne changeront jamais? Non, complètement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le partage ou le plaisir en famille. Les familles françaises viennent au Futuroscope et dépensent de l'argent pour se ressourcer, rompre avec leur quotidien, se retrouver au moment où les vies s'accélèrent, au moment où on est tous sur nos iPhones et un petit peu isolés finalement. Donc nous, notre objectif, c'est celui-là. Il est très prétentieux, il est très compliqué à atteindre, mais c'est ça qui nous anime en fait, c'est de créer des moments de partage en famille, créer des moments d'émotion où à un moment donné, le papa passe un bon moment avec son fils, ce qui n'est pas tout à fait le cas, pas toujours possible tout au long de la semaine. Et des moments de déconnexion du coup. Exactement. Merci beaucoup Rodolphe Moore. Merci.